Bonjour, bonjour, on est parti pour la vidéo sur la guidance saison des cancers. Comme d'habitude, 3 choix. Oui, on va commencer avec le choix numéro 1. Alors, l'énergie de ce groupe numéro 1 est, je dirais, assez particulière parce qu'à la fois, on est dans une énergie très active, très on va de l'avant, on est dans une grande objectivité, on est focus, et en même temps j'ai l'impression que ça vient quelque part contrebalancer un état émotionnel et mental qui est beaucoup moins sûr de lui en fait. C'est comme si dans ce groupe 1, il se peut qu'il y ait des personnes qui soient dans une période pas forcément évidente sur le plan émotionnel et mental. Quand je dis mental, ça peut être des fins de cycle, des réalisations assez rudes sur des situations, des relations, des projets, et du coup, il y a cette idée de devoir faire le deuil de quelque chose auquel on était attaché émotionnellement. Et cette saison des cancers va quelque part vous mettre dans une posture très froide par rapport à ça. À la fois, du coup, vous allez être un peu entre deux énergies. Mais comme l'énergie personnifiée est celle du roi d'épée, je dirais que vous serez, et avec les cartes du haut d'oracle, je dirais que face, on va dire, un environnement qui sera peut-être pas forcément évident, des situations émotionnelles, oui, même intérieurement, des fins de cycle, des idées qui sont arrivées à leur bout, vous serez capable, et du coup, quelque part, une espèce d'obligation de constater que ça n'existe plus, que ça n'est plus réalisable, dès que vous êtes allé au bout du projet, de la réflexion, de l'investissement de vos neurones. Ici, je peux avoir des gens qui, vraiment, c'est beaucoup d'informations, mais ici, je pense que j'ai plutôt des profils de gens qui réfléchissent beaucoup et qui, du coup, vont, par leur réflexion, supporter beaucoup. Vraiment être... trouver des explications, trouver des excuses, donner des chances. Et du coup, pour moi, cette énergie de roi d'épée, justement, elle vient quelque part mettre un terme à tout ça. Mettre un terme au mélange émotionnel, intellectuel, réflexion, pour vous mettre vraiment dans une énergie de factuel, de discernement et de passage à l'action. Donc ici, pour moi, on arrête de tergiverser dans la saison des cancers, parce qu'on n'a plus envie de rester dans cet état, on n'a plus quelque part être envie d'être dans cet état d'instabilité, de transition qu'offre le 5 de coupe, où finalement on est toujours dans le regret, mais du coup on n'avance pas, alors que y a la possibilité d'avancer et qu'il y a des opportunités de retrouver de la joie émotionnelle, de retrouver de la connexion émotionnelle. Et avec ce 10 d'épée, oui, on constate que ça y est, on a coupé les cheveux en 15 et c'est plus possible, et que ça ne nous permet pas d'avancer, et que quelque part ça nous bride dans notre élan, on va dire, dans notre audace, dans le fait d'oser des nouvelles choses. Ici, je pense qu'il y a des gens qui sont pas mal dans le ressassement du passé, ou qui ont pu l'être, mais en même temps avec une certaine force. Mais parfois on peut être très fort, enfin, ici j'ai des profils de personnes qui peuvent être très fortes, et c'est pas pour autant que ça leur donne de la force pour avancer, ou de tourner des pages plus rapidement que les autres. Au contraire, c'est vrai que votre force, elle a eu tendance jusqu'ici à vous servir pour maintenir des situations qui n'auraient peut-être pas dû l'être. Et l'arrivée de ce roi d'épée, qui peut être vous ou une énergie extérieure, de toute façon c'est pas genré, hein, va vous dire non mais regarde les faits. Et là vous allez vous dire ah ouais, si je regarde objectivement les faits, face à moi c'est un peu la désolation. D'ailleurs il tourne le dos à ça. C'est-à-dire que pour moi, le roi d'épée, il a plus envie, quelque part, il a compris le bordel, entre guillemets. En tout cas, ça y est, il y a une analyse fine, déterminée, et la détermination, c'est je trace, et j'ose de nouvelles choses, et je me libère, et je passe à l'action. Et du coup, je sors de ces énergies un petit peu de regret, de prise de tête qui n'en finissent plus. De toute façon, il y a une fin de cycle. Voilà, pour les gens qui ont pris le groupe numéro 1, voilà vos énergies pour la saison des cancers. Et je passe au groupe numéro 2. Groupe numéro 2. Alors c'est intéressant parce que je trouve qu'on reste sous une autre forme, dans une ambiance générale, en tout cas qui se dessine avec ces deux groupes, deux salles, deux ambiances, et on fait des choix et on avance.
Alors, pour les gens du groupe numéro 2, il y a vraiment cette notion que tous vos engagements, ou en tout cas, c'est une invitation à vous engager, à ne pas... voilà, ça veut dire, vous y allez vraiment. Vous investissez dans vos projets, sachant que c'est protégé, sachant que vous avez vraiment ce qu'il faut aussi pour défendre vos positions, vos points de vue dans vos engagements, dans vos partenariats, dans vos projets qui impliquent une autre personne. Vous saurez vous faire respecter. Ça ne veut pas dire qu'il y aura forcément, on va dire, la confrontation de conflit, mais parfois on peut être engagé avec quelqu'un avec qui on s'entend parfaitement bien, mais on aura cette tendance quelque part à se mettre en retrait ou à laisser l'autre mener la barque alors même qu'on n'est pas forcément à 250% d'accord, ou on va hésiter à mettre sa touche en fait, ou à faire part de ses idées. Voilà, on se positionne en retrait, alors qu'ici c'est pas du tout le cas, parce qu'on a quand même cette énergie de force. Donc il y a aussi cette possibilité de prendre quelque part, pendant la saison du cancer, un leadership dans des partenariats déjà en place, dans des engagements, dans des relations, en ayant vraiment cette sensation que on a à prendre cette position, parce qu'il y a une nécessité de transformation aussi. Pourquoi je vous dis qu'il y a une nécessité de transformation? Parce qu'on a comme cette énergie de l'arcane sans nom, de la mort qui est juste à côté. Donc pour moi, c'est... voilà, on sait que... Quelque part pour moi, j'ai vraiment ce message-là, on se sent suffisamment en confiance, protégé, pour prendre le lead, pour mettre en place ces transformations qui s'imposent et faire avancer la situation, la relation et nos existences. Parce qu'on a ce 6 d'épée. Et pour moi, ça peut revêtir deux formes. Soit... là, quelque part, on arrive à faire avancer avec l'autre la situation, on avance dans la même direction, on s'éloigne des emmerdes avec l'autre, avec les autres, ça on tombe sur le plan perso ou pro, ou alors on se prend en main et on bouge. Mais j'aurais quand même tendance ici à plus penser que on transforme quelque chose qui est en place avec quelqu'un d'autre, où on transforme aussi sa manière de s'engager et de mettre en place les choses avec l'autre, en prenant pleine possession de son pouvoir, de son leadership, et en étant aussi capable d'accepter des transformations sur notre manière de faire, et en n'ayant pas peur de briser aussi des fonctionnements qui se sont mis en place. On n'a plus, voilà, on a besoin de s'éloigner, on va dire... des réflexions inutiles, on a besoin d'être beaucoup plus calme aussi dans son esprit. Donc c'est aussi ça qui peut générer, on va dire, cette prise de pouvoir. Moi j'ai vraiment cette notion de prise de pouvoir. Et de volonté aussi à être dans des engagements plus sécurisants, plus porteurs, où on a de la facilité à exprimer son positionnement, à se faire entendre, et on n'est pas toujours en train d'arrondir les angles à son détriment, ou pour que ça passe en fait. On se dit non, bah là, ça va passer et ça passera. Parce que quelque part, je prends mes forces pour que ça passe. Je suis capable de passer par la phase de transformation qui peut du coup être une fin. Mais quoi qu'il en soit, pour la saison des cancers, je me dirige vers des eaux beaucoup plus calmes, soit seule, soit avec l'autre. Mais j'ai comme cette carte d'engagement, j'aurais tendance à dire que c'est plutôt un mouvement... qui va se faire à deux. Cela étant dit, ça peut être un mouvement qui se fait à deux, sans pour autant rester ensemble. Ça veut dire que chacun des partenaires comprend que, au vu des choses, chacun prend ses responsabilités, chacun prend son pouvoir et décide que il faut mettre un terme à ce qui se passe, parce que on n'avance pas dans la même direction. Et dans le même temps, le fait de prendre cette direction-là permettra aux partenaires de l'engagement d'avancer en fait, et de plus prendre la tête, ou de plus être dans ce... Parce que le 5 d'épée qui est juste avant le 6 d'épée, c'est quand même cette énergie de conflit, un perdant, un gagnant, et il y a quelque chose qui n'est pas... et qui est très intellectualisé, et pour moi, il y a un peu un combat d'ego. Donc, ouais, voilà, à voir chacun en fonction de votre situation, et vous pouvez vivre toutes ces situations pendant la saison des cancers, mais avec des personnes différentes. Donc, prenez note du message, et je vais passer au groupe numéro 3. Alors, des 3 choix, le groupe numéro 3, j'ai envie de vous dire,
que c'est celui qui reprend l'ambiance générale, qui est quand même deux salles, deux ambiances, mais avec le plus de douceur, on va dire. Parce que pour moi, il y a vraiment, pour la saison des cancers, un mouvement. Un mouvement vers justement de libération, c'est la première carte qui apparaît. Mais ici, j'ai envie de vous dire, c'est un peu un mouvement que vous faites accompagner, que vous faites en essayant de conserver au mieux votre équilibre matériel et émotionnel. Et j'ai envie de dire, vous avez l'atout chance, sachant que dans le deuxième groupe, pour ceux qui n'ont pas vu et qui ont joué le jeu, il y avait la protection. Donc, gens du groupe numéro 3, j'ai envie de dire, si vous êtes dans un moment de votre vie où vous avez besoin de vous libérer, où vous avez besoin de trouver la porte de sortie, parce que moi j'ai cette énergie là qui ressort, on va dire que vous allez avoir de la chance, des opportunités qui vont se manifester, que ce que vous allez vouloir mettre en œuvre pour justement pour vous permettre ce mouvement de libération va être favorisé. Et pour moi, ça sera en tout premier lieu favorisé par le fait que vous allez rencontrer des gens qui vont vous mettre en confiance, qui vont vous permettre d'exprimer une énergie de pouvoir, de puissance avec cette énergie de l'impératrice, votre créativité. Ça peut être des gens ici dans le groupe numéro 3 qui jusqu'ici étaient peut-être un peu bloqués dans des activités, des partenariats où c'était pas fluide, où on avait du mal à se comprendre, où aussi on avait envie mais du mal à initier parce que émotionnellement on n'était pas en état de. Et pour moi ici, avec ce jeu de coupe, on arrive à démarrer quelque chose aussi parce qu'on se libère. Donc ça va être aussi des gens ici qui commencent un partenariat amoureux, une relation, parce qu'enfin on arrive à se libérer du passé et enfin on a aussi la chance dans le même temps de rencontrer quelqu'un avec qui on sent que c'est possible. On ne sait pas ce que ça donnerait dans le temps, mais en tout cas il y a un choix de départ et un départ quelque part qui nous redonne confiance. Parce que moi avec Sainte Impératrice au milieu on a vraiment... on reprend confiance en soi, en sa séduction, en sa créativité, en sa capacité à générer, on va dire, une énergie d'amour très vénusienne, parce qu'il ne faut pas oublier que l'impératrice est marquée par Vénus, d'ailleurs vous pouvez le constater dans son petite fleur chapeau, je ne sais pas exactement. Voilà, donc on retrouve confiance. Pour moi ici, on retrouve confiance à aller vers les autres. Et du coup, pour ça, il y a pendant cette saison du cancer comme une libération, comme une prise de conscience qu'on a le choix et on ne regarde plus en arrière. Vous dites, mais en fait, c'est ici maintenant la vie, j'ai le choix. Voilà, je me donne une chance de vivre autre chose autrement. Et vraiment, on se dit, j'ai la vie devant moi. Ma vie, elle n'est pas derrière, elle n'est pas dans mon passé, elle n'est pas dans les histoires que je ressasse. Et ça, c'est marrant parce que j'ai vraiment cette énergie dans les 3 tirages. Donc, je pense que, voilà, on est dans une saison du cancer très mature, on va dire. Et au contraire, on ne va pas avoir cette tendance à aller vers le passé. Et je pense que c'est lié au fait qu'on commence par une pleine lune en Capricorne. Donc, qui nous met dans notre responsabilité, dans une nouvelle responsabilité. Et avec ce 2 de denier, je dirais que ça va être le fait d'entrer dans cette nouvelle dynamique émotionnelle, de ressentir à nouveau cette capacité de reprendre sa vie en main et en plus d'avoir des opportunités qui se manifestent, ça va nous amener à trouver un nouvel équilibre matériel, sachant qu'il se peut, parce que ça fait pas mal de changements, qu'on tâtonne, mais ça va nous... Quelque part, si on était trop statique, trop enfermé, on recrée du mouvement dans notre vie matérielle, dans notre vie concrète, dans nos ressources. On arrive à dépasser peut-être un statu quo ou en tout cas pour moi on a moins peur. Et c'est aussi pour moi éventuellement la mise en commun concrète avec quelqu'un qui implique du coup que chacun amène ses habitudes, sa routine, son argent aussi, enfin ses moyens, et que du coup on essaie de trouver un terrain d'entente, qu'on arrive à... Pour moi, il y a de la mise, c'est le début de la mise en commun, d'une mise en commun, et ça, c'est à s'entendre à tous les niveaux. Ça peut être un projet où on arrive, où on s'associe à quelqu'un, du coup, il y a toute cette période pendant la saison des cancers d'alchimie, de composition, d'union, mais elle est porteuse, et elle est surtout porteuse si on se libère du passé et si on ne se réfère pas à ce qu'on a vécu par le passé et qu'on se libère de ça, mais en tout cas, vous y serez aidé pendant la saison des cancers.